Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, avant tout propos, j'aimerais vous souhaiter bonne année. Que cette année soit une année pendant laquelle vous arrivez à réussir tous vos objectifs, que tout puisse bien se passer pour vous, que vous ayez la santé, plein de trucs, plein de trucs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la régularité. Nous allons parler en quelque sorte des bienfaits de la régularité. Alors, c'est quoi la régularité? La régularité, c'est le fait d'être toujours là. De façon plus simple, c'est le fait d'être toujours là. Parce que j'entends des personnes qui sont dans la gratification immédiate. Ils se disent que quand je vais commencer cette activité-là, ou bien je vais commencer ce truc-là, les résultats vont tomber du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour réussir quelque chose là, il va falloir être régulier dans la chose. On ne réussit pas du jour au lendemain. On ne réussit pas du jour au lendemain. Si tu n'es pas régulier là, tu ne pourras pas réussir. Parce que le fait de dire que j'ai fait aujourd'hui, demain j'ai fait, je suis pas allé là-bas, et puis je vois que les résultats ne marchent pas et puis je vais arrêter. Ce n'est pas bien en fait. Je me dis que c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ce que la réussite implique. Parce que si tu as la connaissance de ce que la réussite implique, il y a certaines choses, tu ne peux pas fléchir quoi. Il faut toujours demeurer constant dans ce que tu fais. Sans la constance là, tu ne peux pas réaliser quelque chose. Alors dans un premier temps, la régularité va améliorer ta discipline. Pourquoi j'ai amélioré ta discipline? Parce que, je l'ai dit en amont, la régularité, c'est le fait d'être toujours là. Vous imaginez qu'il y a des jours on est fatigué, il y a des jours on n'a pas envie d'aller au taf, il y a des jours on n'a pas envie d'aller au school, il y a plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on met quoi? On met les émotions devant. Parce que l'homme est beaucoup émotif. Quand il fait quelque chose, il est motivé à faire la chose, il est motivé, mais tant qu'il n'y a pas la discipline, il ne pourra pas terminer ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc, la régularité, là, ça réveille en toi la discipline. Parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de partir, tu te dis que non, aujourd'hui je suis fatigué, mais quand tu penses à ton éthique là, quand tu penses à ton éthique de travail, à ta discipline, tu es obligé de partir faire ce que tu as dit que tu allais faire. C'est toujours comme ça. Tu es obligé de partir faire ce que tu as dit que tu allais faire. Souvent même, le fait d'être régulier, là, ça révèle la discipline. Toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de t'auto-discipliner comme ça. Parce que, par exemple, tu t'es fixé un objectif. Sur toute la semaine, je dois faire au moins du sport 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Une fois que tu t'es mis cette idée dans la tête et que tu es concentré là-dessus, que tu fais les 4 fois par semaine, jour après jour, 4 fois par semaine, 4 fois par semaine, tu commences à t'habituer à ça en fait. Tu commences à t'habituer, ça crée en toi une certaine discipline. Je sais pas si un peu qui n'émane pas de ta volonté, puisque c'est toi qui le fais, mais cette discipline va venir sans que tu ne le saches. Cette discipline va venir à toi. Donc, il faut être toujours régulier dans ce que tu fais. Tu ne peux pas prétendre vouloir réussir et ne pas être régulier. Prenons le cas de, par exemple, quelqu'un qui travaille au champ. Si tu laboures le champ aujourd'hui, que demain tu ne vas pas labourer le champ, tu veux récolter quoi en fait? Tu ne vas rien récolter. Il faut être toujours au champ pour labourer. Il faut toujours labourer. C'est à la suite de ce processus-là que la réussite vient. Ce n'est pas en allant aujourd'hui, en restant à la maison demain, en allant après-demain. Tu vois que c'est intermittent. Il faut toujours être là-bas. Aussi, le fait d'être régulier va améliorer tes compétences. Améliorer tes compétences dans le sens où, au fur et à mesure que tu es régulier dans la chose, parce que vous savez, il y a des domaines dans lesquels on apprend sur le tas. Il y a des domaines dans lesquels, c'est vrai qu'il y a la formation partout, mais il y a des domaines dans lesquels il faut mieux apprendre sur le tas. Je me dis quoi? Prenons le cas de quelqu'un qui est créateur de contenu. Il y a certaines aptitudes qu'il n'a pas en fait. Ou bien il est dans un nouveau domaine, il a certaines aptitudes qu'il n'a pas. Donc au lieu de se lamenter sur son sort pour dire que non, il y a des choses que j'arrive pas à faire, le fait d'être régulier, le fait de toujours venir là, ça te montre à quel niveau tu dois être comme ça, à quel niveau tu dois être comme ça. C'est une sorte de critique. Une critique ne dit pas son nom. Vu que à chaque fois que tu viens ici, tu vois que le fait d'être régulier, tu viens aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. Après demain, voici ce qui s'est passé. Quand tu fais une rétrospection de tout ce qui s'est passé, une analyse, tu arrives à savoir à quel moment j'ai failli, à quel moment j'ai échoué à telle partie, à quel moment j'ai échoué à telle partie. Tout ça va venir dans le fait d'être régulier. Si toi tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain, comment tu fais pour savoir que ici, si cette situation se présente, voici ce que je dois faire? Tu ne vas pas savoir. C'est un peu comme des personnes qui vont à la salle des gym. Celui qui a l'habitude d'aller chaque jour, ça lui fait mal, mais chaque fois il s'en va. Vous allez remarquer que cette personne-là aura plus d'expérience, plus d'aptitude à pouvoir connaître à quel moment il faut arrêter, à quel moment il faut soulever les charges lourdes. Mais toi qui vas aujourd'hui, qui ne vas pas demain,
Tu es parti aujourd'hui, tu sais que tu as soulevé peut-être 20 kilos ou bien 30 kilos, ça t'a fait mal. Vu que tu n'es pas allé le jour qui a suivi, ou bien du moins tu n'as pas été régulier dans la chose, tu ne peux pas savoir que quand j'ai fait ça, c'est pourquoi ça m'a fait mal. Donc tu reprends la même bêtise, Raison pour laquelle les gens qui sont intermittents dans leurs activités, là, ils se disent que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce que tu ne fais pas les choses pour avancer. C'est parce que tu ne fais pas les choses pour avancer. Si tu veux que les choses avancent là, il faut toujours être là-bas. Il faut toujours être là. Il faut toujours régulier dans ce que tu fais. Je vais le répéter encore. Si tu veux réussir là, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut être régulier dans ce que tu fais. La régularité prend en compte toutes sortes de choses. Si tu veux, ça prend en compte la discipline. Ça prend en compte plein de choses. Il faut être régulier dans ce que tu fais. Parce que ça ne sert à rien de dire que je veux réussir et puis ne pas être régulier. C'est un peu comme si tu parles dans le vide. Il faut être régulier dans ce que tu fais. C'est à cette fin-là que tu vas pouvoir savoir que ici, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ici, j'ai réussi. Voici comment ça se passe. Aussi, la régularité va améliorer ta confiance en toi. Parce que quelqu'un qui s'entraîne toujours, parce que quand on va parler de régularité, on va mettre dans le cadre aussi de l'entraînement. Quelqu'un qui va s'entraîner chaque fois, il s'entraîne chaque fois. Si on dit qu'il y a un tournoi, bien quelque chose à présenter, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas la même pression que celui qui a été intermittent dans la préparation. Celui qui a été intermittent dans la préparation, lui, il vient avec des incertitudes. Il va se dire que non, est-ce que j'ai bien fait là? Est-ce qu'il y a telle partie j'ai bien fait? Est-ce que ici je suis capable de faire? Or, quand vous prenez le cas de celui qui s'est tout le temps entraîné, qui a vu ses faiblesses, il a peaufiné son travail, ils n'ont pas le même degré de stress. En quelque sorte, celui qui était régulier dans l'entraînement régulier, là, il n'a pas de stress. Lui, il sait comment il s'est entraîné. Il sait qu'il a bossé. Donc, il vient tranquillement. C'est un peu comme à l'école, en fait. C'est un peu comme à l'école. Si tu étudies tous les jours, c'est sûr et certain que tu auras de bonnes notes. C'est toujours comme ça. Étudier le jour va te donner de bonnes notes. Maintenant, quelqu'un qui étudie aujourd'hui n'étudie pas demain. Il étudie aujourd'hui n'étudie pas demain. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. C'est impossible que vous ayez le même résultat. Donc là, ça va améliorer ta confiance en toi. Donc soyez régulier. Cette année-là, il va falloir que tout ce qu'on s'est fixé comme objectif, on puisse les atteindre. Mais cela va passer par quoi? Cela va passer par la régularité. C'est pas tu vas dire que je vais faire 100 000 par mois et puis aujourd'hui tu as économisé ton argent, demain tu vas bouffer dans n'importe quelle chose. Aujourd'hui tu as économisé, demain tu vas bouffer. Tu vas pas réaliser ton objectif. Faut être régulier, chaque jour vous économisez, chaque jour mettre de l'argent. Tu vois que avant la fin de l'année, là, tu as réalisé ton objectif, peut-être même tu as dépassé l'objectif. Tout part de la régularité, retenez bien ça. Tout part de la régularité. C'est le maître mot de cette année, la régularité. Faut être régulier dans tout ce qu'on fait. Parce que quand tu es régulier, une fois que tu es régulier, là, les résultats viennent toujours. Une fois que tu es régulier, les résultats viennent toujours. Peut-être c'est le temps que ça va mettre pour venir qui vous fatigue, mais les résultats viennent toujours. C'est toujours comme ça. La régularité emmène toujours de bons résultats. Aussi, pour passer dans le caractère social, si vous êtes régulier dans quelque chose, vous allez avoir plusieurs opportunités. Parce que quelqu'un ne vous connaît pas. Si par exemple de vous à moi, vous ne me connaissez pas, je fais une vidéo aujourd'hui, et puis dans 2 ans, quand je fais une autre vidéo, est-ce que vous allez voir la crédibilité en fait? Vous n'allez pas avoir de crédibilité. En quelque sorte, vous n'aurez pas confiance en moi. Or, quelqu'un qui est toujours là, vous voyez qu'il est toujours là, Vous savez que à chaque instant, il y a une vidéo qui va passer. Et à chaque instant, voici comment il va être. Ça vous ouvre des opportunités en fait. La régularité là, ça dépend de ton mindset. Une fois tu dis que je veux atteindre tel objectif, une fois tu te dis que je veux atteindre cet objectif-là, tu mets tous les moyens pour être régulier. Parce que c'est toujours comme ça. Tu ne vas pas vouloir réussir et puis les choses seront simples pour toi. Du genre, tu commences l'activité, tu n'as même pas encore fait de publicité de ton activité, tu déposes ça comme ça et puis bon, tu vas te coucher. Tu attends que les clients viennent de par eux-mêmes, par la grâce du ciel quoi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir chercher, comme on le dit, grouiller, afin que les résultats puissent venir. Parce que si tu n'as rien fait là, rien ne va venir. Tout ce qu'on doit avoir cette année, on doit le mériter. Tout ce qu'on va avoir, on doit le mériter. Cela va passer par la régularité. Il faut être toujours là. Aussi simplement que ça, il faut être toujours là.
faut être toujours là. Et aussi, la régularité va améliorer ta résilience. Dans le sens où, vous êtes d'accord avec moi que quand on est régulier là, ça ne veut pas dire qu'on va pas échouer. Quand on est régulier là, ça ne veut pas dire qu'on va pas échouer. Mais comme vous le savez, tout ça là, c'est un processus. L'échec même fait partie de la réussite. Tout ça, c'est un processus. C'est quand tu as peur d'échouer là, que tu ne vas pas réussir en fait. Parce que ta tête est dans quoi? Échec. Tu penses à échec. Et si je fais ça que j'échoue? Et si je fais ça que j'échoue? Or, celui qui n'a pas ce mindset là, celui qui sait que l'échec fait partie de la réussite, il n'est pas sur ce volet là en fait. Il est sur le volet expérimentation. Il va plus penser à comment je peux faire ça. Et si je fais ça, ça va passer. Si je fais ça, il est beaucoup dans l'expérimentation. Il n'est pas dans la crainte en fait. Il n'est aucunement dans la crainte. Cela fait qu'il va pouvoir évoluer facilement comparément à celui qui pense toujours échec. Donc ça va améliorer ta résilience. Parce que tu as commencé aujourd'hui, tu as ouvert peut-être ton salon de coiffure. La première journée, il y a une personne qui est venue. La deuxième journée, il y a une personne qui est venue. Troisième journée, vu qu'un mois, une personne. Tu n'as jamais fait une journée où il y a 2 personnes. Les gens vont abandonner. Il y a plein de personnes qui vont abandonner. Tu fermes le salon de coiffure. Donc quand les clients voient, ils se disent que bon, ok, il a fermé, donc on va aller ailleurs. Il a fermé, donc on va aller ailleurs. L'être humain est attiré par la régularité. L'être humain est attiré par la régularité. Quelqu'un qui ouvre sa boutique tous les jours, on va l'acheter le truc là-bas. Toi, tu ouvres aujourd'hui, tu fermes. Ça, c'est quelque chose qui est tellement logique. Vous-même, vous devez vous asseoir pour analyser aussi. Tu t'assois, tu regardes bien comment les choses se passent. Parce que quelqu'un qui ferme sa boutique, là, on va aller acheter les trucs là-bas. Pourquoi? On va aller chez celui qui est toujours ouvert. C'est la logique des choses. On va aller chez celui qui est toujours ouvert. Toujours il est là, il ouvre sa boutique. Toujours il ouvre sa boutique. Ça crée des habitudes en nous en fait. Ça crée des habitudes. On va pas aller chez celui qui ouvre demain. Dans 2 mois encore il vient ouvrir. Dans 2 ans il vient ouvrir. Il n'y a pas de régularité dans ce qu'il fait. Pas de régularité. Donc prenons le cas. On revient toujours sur le cas de celui qui a le salon de coiffure. Comme je l'ai dit, un mois, une personne n'a jamais fait de jour où il y a 2 personnes. Donc plein de personnes vont abandonner. Mais si ce coiffeur dont je parle là veut réussir là, il va devoir être toujours là. Il va devoir être toujours là. Et puis se poser les bonnes questions. Il va se demander pourquoi à chaque fois il y a une personne qui vient. Qu'est-ce qui n'attire pas la clientèle pour que je ne puisse pas avoir beaucoup de personnes en fait. Donc se poser des questions. Toujours nous on est là, on se plaint. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On ne se pose jamais de bonnes questions. Il ne va jamais se dire que non, si je n'ai pas le résultat que je veux, c'est de ma faute. Non, aucunement. Il se plaint. Pas son temps, se plaint. Se plaindre, ça n'a jamais dit que quelqu'un a réussi. Ce qui va t'aider à réussir, c'est le fait de réfléchir, utiliser ta tête. Utiliser ta matière grise. Te dire que non, les autres salons de coiffure ont plein de clients. Mais qu'est-ce que moi je fais? Je n'ai pas de clients. Je prends un exemple de salon de coiffure tout banal. Ce que je dis là, ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de la vie. Donc il va se demander pourquoi l'autre a ce type de résultat et moi je n'ai pas ce type de résultat. Donc il va falloir être humble, aller demander à la personne aussi comment la personne fait. C'est ainsi qu'on réussit. Il faut être régulier dans tout ce qu'on fait. Soyons réguliers dans tout ce qu'on fait. Comme je l'ai dit, c'est le maître mot de cette année. Régularité. Sans cette régularité-là, on ne peut pas réussir. Sans cette régularité-là, on ne peut pas s'élever du jour au lendemain et puis tous nos objectifs vont être réussis. Ce n'est pas possible. Donc toi qui es derrière cet écran qui regarde la vidéo, si tu penses que tu vas réussir en n'étant pas régulier, tu te trompes. Tu te trompes carrément. Parce que la réussite part de la régularité. Il faut être régulier. C'est une nouvelle année qui débute. Donc on va se mettre, comment je vais dire, c'est un peu péjoratif, mais on va se mettre une pression au max. Je ne sais pas si le mot est approprié. On va se mettre la pression pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce que je suppose que l'année passée, il y a eu des empêchements, il y a des choses qui ont fait que tu n'as pas pu réaliser ce que tu as dit. Il y a des choses qui t'ont bloqué. Et puis toi aussi, tu t'es amusé. Mais cette année-là, c'est un nouveau départ. Oui, on est qu'en janvier. Il reste encore 11 mois. Donc, on doit se concentrer sur nos activités, être régulier dans ce que nous faisons. C'est à cette fin-là que nous allons réussir. Vous allez voir les résultats après. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.